Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo tuto. On va voir comment il est possible de sécuriser ces fonds qui sont sur Binance sur un Ledger Nano S+. Alors ici, vous voyez, j'ai mon Ledger Nano S+. On vient de l'acheter et donc on va prendre un petit peu de temps pour le configurer pour pouvoir recevoir des fonds. La première chose à faire, c'est d'abord d'aller sur Ledger Live. Et sur Ledger Live, vous allez aller dans My Ledger, en bas à gauche. Ici, vous voyez, on vous demande de connecter et déverrouiller l'appareil. Donc la première chose que vous allez faire, c'est rentrer le code PIN que vous avez déjà défini. Si vous n'avez jamais installé de Ledger Nano ou s'il n'est pas configuré, je vous invite à voir ma précédente vidéo sur le sujet. Donc ici, vous voyez, ça va se connecter et là, ça va charger. La première chose à faire, on va vous demander d'autoriser en fait la connexion. Donc là, vous allez appuyer sur les deux boutons comme indiqué sur l'image. On appuie sur les deux boutons et là, on va se dire ok, j'ai du BNB par exemple sur Binance, je vais vouloir les sécuriser sur mon Ledger Nano S+. Si vous n'avez pas encore de Ledger Nano S+, je vous invite à aller en acheter un directement sur la boutique officielle en passant par notre lien, vous verrez, vous aurez un avantage. Vous trouverez le lien directement dans la description. Donc la première chose à faire, ça va être d'aller installer une application. Et dans notre cas, on veut aller stocker du BNB. Donc là, on va choisir BNB. Vous voyez, il y en a deux. Il y a la blockchain principale et la Binance Smart Chain. Nous, on va partir du principe qu'on veut tout stocker sur la Binance Smart Chain, ce qui nous permettra potentiellement de faire la DeFi plus tard. Ici, on prend la première ligne et on clique sur installer. Vous voyez, vous avez une certaine quantité de mémoire et une fois qu'elle est pleine, globalement, il faut passer à un autre modèle. Vous pouvez bien sûr installer ou désinstaller des applications, ça n'aura pas d'impact sur vos fonds. C'est-à-dire que les clés ne sont pas liées à l'application qui est installée. Si jamais vous désinstallez une application, vous ne perdez pas vos fonds. Très très important. Ici, vous voyez, on l'a installé. Maintenant, il va falloir retourner dans notre portefeuille et on va cliquer sur ajouter un compte. Si vous en avez déjà, vous aurez directement le bouton sur la gauche. Là, on va choisir l'actif, donc nous, on va se mettre sur BNB. On clique sur Binance Smart Chain, on clique sur continuer et là on va nous demander d'ouvrir l'application Ethereum sur l'appareil. Parce que souvent ce qui se passe, c'est que toutes les blockchains qui vont être EVM, qui vont être compatibles avec la machine virtuelle d'Ethereum vont fonctionner sur l'application Ethereum. Donc si vous n'aviez pas l'application Ethereum, il fallait également l'installer comme on a fait pour la partie BNB. Ici vous voyez, on vous propose d'y ouvrir directement l'application Ethereum. On va cliquer sur les deux en même temps. Donc ici, on appuie sur les deux en même temps et on s'aperçoit que l'interface, elle charge. Là, ça va prendre un petit peu de temps. Il nous demande de nommer le compte. On peut choisir un autre nom, ça n'a pas d'impact, ou on peut le laisser par défaut. On va cliquer sur ajouter un compte et là sur terminer. Ici, vous voyez, on a le solde du portefeuille, mais on n'a pas récupéré l'adresse sur laquelle il va falloir qu'on envoie nos fonds. Donc on va cliquer sur compte. Ici, on a nos éléments et là, on peut cliquer sur recevoir. Vous auriez pu faire exactement la même chose en cliquant sur recevoir ici sur le côté. On clique sur recevoir. Là, on a la Binance Smart Chain 1, donc c'est notre nom de compte. Ils nous disent bien qu'il faut envoyer des BEP20 sur la Binance Smart Chain. On clique sur continuer. Et là, vous voyez, on a une adresse en 0x29. Sur notre ledger apparaît un élément où c'est écrit vérifier adresse. On appuie sur la droite et là, on va voir l'adresse qui va s'afficher, qui est la même que celle qu'on a à l'écran. Donc on va vérifier le début, le milieu et la fin. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est ici de cliquer sur copier. Si jamais vous voulez déposer des fonds via un smartphone et autres et pas par exemple via Binance, on pourrait cliquer ici sur afficher le QR code. Ça nous met exactement la même chose. Une fois qu'on a copié cette adresse-là, on va la stocker quelque part parce qu'on va en avoir besoin ensuite sur Binance pour pouvoir envoyer nos fonds. On appuie encore une fois sur la flèche de droite jusqu'à arriver ici sur la petite coche avec Approve. Quand on a la petite coche avec Approve, on clique sur les deux boutons en même temps. Vous voyez, ça a été validé et là on clique sur Terminer. Maintenant, on va se retrouver sur Binance. Ici, mon interface est en français, mais elle pourrait être en anglais. Vous avez la possibilité de changer la langue juste là, sur ce bouton. Et là, vous pouvez choisir la langue que vous voulez avec la devise que vous souhaitez choisir. Ici, dans la partie Actif, donc on va aller ici, dans Actif. Ou sinon, en haut à droite, on peut aller directement dans la partie Spot. Et là, on va aller dans notre portefeuille Spot. C'est-à-dire, c'est tous les actifs qu'on a directement sur notre compte Binance. Ici, vous voyez, on a différents éléments. Nous, on a un peu de BNB sur le compte qu'on aimerait sécuriser sur notre Ledger Nano S+. On a convertir ou trader. Et là, sur les trois petits points,
on va avoir retrait. Ou sinon, on a un gros bouton retrait ici. Donc là, on va choisir retrait. Donc on va cliquer ici. Et là, vous allez avoir l'actif que vous voulez retirer. Bien sûr, on vous les classe par la quantité que vous avez. Plus les fonds sont importants sur la plateforme, plus on va vous mettre en avant cet actif-là. On va choisir ici, nous, le BNB. Là, on va coller l'adresse qu'on avait récupérée tout à l'heure. Vous savez, celle qui était en 0x29 et qui finissait par 6AFD. On va choisir un réseau et là, vous voyez, on va prendre la BSC, BEP20, bien comme celui-ci. On clique dessus. Donc là, vous dites que oui, vous êtes bien sûr de ce que vous êtes en train de faire. Et là, vous allez choisir par exemple le montant de ce que vous souhaitez envoyer. Donc, vous pouvez mettre le maximum ou par exemple, on va mettre uniquement ce montant-là. Ici, vous avez les frais qui sont déduits et là, vous allez cliquer sur retrait. À partir de là, vous allez confirmer et vous allez cliquer sur continuer. Là, nous, on a une clé de sécurité, donc je vais devoir brancher ma clé de sécurité. Mais si vous n'avez pas configuré de clé de sécurité sur Binance, on va vous envoyer un email avec un mot de passe. Donc moi, je branche ma clé de sécurité, je rentre mon code, je vais toucher ma clé de sécurité. C'est des clés physiques, ça a exactement la même utilité qu'un code en fait que vous recevriez par message, mais c'est bien plus sécurisé. Là, on voit que les fonds ont bien été envoyés. On clique sur OK. Ça va prendre un petit peu de temps. Vous voyez, là, au niveau du traitement, on est à 0 sur 15. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur notre interface de Ledger Live. Si vous n'avez pas de compte non plus chez Binance, vous pouvez passer par notre lien dans la description. Vous aurez également des avantages. Il faut vraiment avoir le couple d'une plateforme centralisée qui est sécurisée avec un Ledger ou un portefeuille physique qui soit sécurisé pour pouvoir stocker vos fonds sur le long terme. Si vous laissez vos fonds sur une plateforme centralisée, potentiellement, elle peut fermer et vous pouvez perdre l'intégralité de vos capitaux. Donc là, on va patienter quelques minutes, le temps qu'on reçoive en fait notre transaction. Il se peut qu'entre-temps, votre portefeuille ait tendance à se verrouiller. Donc si vous voulez éviter qu'il se verrouille, n'hésitez pas à jouer comme ça, à gauche ou à droite, ça n'a pas d'importance, c'est pas bien grave. Et ici, on peut cliquer sur Quitte. Vous voyez, l'application Ethereum était ouverte, ça n'a pas d'importance. Même si vous débranchez votre Ledger là, alors que le virement n'est pas encore arrivé, ce n'est pas grave. Ça a été envoyé au niveau de la blockchain et ça va se stocker quand même dessus. C'est très important de bien comprendre ça. Il n'y a pas d'impact. Après, c'est quand vous faites des mises à jour qu'il ne faut pas débrancher votre Ledger. Après quelques minutes, vous voyez le solde de votre portefeuille qui va augmenter. Ici, vous voyez qu'on a reçu des actifs sur la Binance Smart Chain. Et ici, vous voyez qu'on a reçu les différents actifs. On peut cliquer pour avoir plus d'informations sur la transaction. Donc, c'est les frais qu'on a payés et on a bien le montant qu'on a reçu. Vous voyez ici, à peu près 10,18 $. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que si jamais on a besoin de renvoyer des fonds sur Binance, par exemple le cours a augmenté et vous souhaitez les renvoyer vers Binance pour pouvoir vendre. Donc, on va cliquer sur envoyer. Ici, on va choisir la Binance Smart Chain 1 avec notre compte. Et là, on va avoir besoin de l'adresse du bénéficiaire. Donc, cette adresse, on a besoin d'aller la récupérer sur Binance. Ici, sur Binance, on va cliquer sur dépôt en haut à droite. Déposer des cryptos. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir BNB. Donc, on l'a ici, on prend bien le BNB et pas le wrap BNB, c'est important. Ici, dans les réseaux, on va choisir la BSC, Binance Smart Chain, BEP20. On clique dessus et là, vous voyez, on a une adresse de dépôt. Sur certaines cryptos, attention, il vous sera spécifié un mémo. C'est une petite information complémentaire. Il faut absolument la spécifier parce que sinon, quand vous allez envoyer des fonds, ils ne seront pas reçus correctement, ils ne vont pas vous être attribués sur votre compte. Donc si on vous demande un mémo, regardez qu'on vous fournisse bien un mémo. C'est très important. Ici, on copie l'adresse. Là, on va revenir dans notre interface de Ledger, on va la coller et on va cliquer sur continuer. Ils nous disent qu'ils ne peuvent pas vérifier automatiquement l'adresse. Ça peut arriver, c'est pas très grave. On clique sur continuer et là, on va voir le montant qu'on souhaite envoyer. Donc ici, nous par exemple, on va faire 0,01, ce qui fait la moitié, 5 $. On clique sur continuer. On clique sur continuer, on a le récap de toutes les informations. On pouvait régler les frais sur la fenêtre juste avant, sachant que les frais sont quand même minimes. Et là, vous voyez, on va demander d'ouvrir l'application Ethereum. Automatiquement sur nos ledgers, on nous propose l'application Ethereum. Donc on clique sur les deux en même temps. On va patienter 2 secondes et là, on nous demande de vérifier la transaction. Donc ici, on va appuyer une première fois sur le côté. Là, ça va être écrit l'adresse depuis laquelle on l'envoie, le from.
Donc ça, c'est bien notre adresse à nous. Ici, on a le montant, 0.01 BNB. On va avoir à l'adresse de destination, donc AA6 et qui finit par 3C5. Ça, c'est bien ce qu'on a vu sur Binance. On a le réseau BSC. Ensuite, on a les fees qu'on va payer. Donc ça, c'est le montant en BNB. Et après, on a accepter et envoyer. Accept and send. Quand on est sur cette page-là, on appuie sur les deux en même temps. Et on va attendre que la transaction soit diffusée. Alors là, vous voyez, ça peut arriver en fait quand les frais de gaz ne sont pas forcément réglés parce qu'on a pris trop de temps. On clique sur continuer et on va pouvoir retenter, c'est pas bien grave. On a la transaction qui s'est bien déroulée et maintenant on va patienter un petit peu le temps que ça arrive directement chez Binance. Si vous ne vous êtes pas encore fourni un Ledger, je vous invite vraiment à le faire. C'est un des meilleurs portefeuilles sécurisés qui est à l'heure actuelle. Vous pouvez trouver directement sur la boutique officielle en passant par notre lien, vous aurez un avantage. Le lien est directement dans la description, donc allez vous servir. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur le secteur des crypto-monnaies, je vous invite également à vous inscrire à la formation qui est offerte, qui est disponible dans la description. Ça vous permettra d'avoir toutes les bases dont vous avez besoin pour investir sur le long terme. Ici, on se retrouve directement sur Binance. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rafraîchir notre page de dépôt. Vous voyez, on a 11 confirmations sur 15. Donc là, c'est en cours. Donc on ne pourrait pas forcément utiliser tout de suite ces fonds. On va patienter encore quelques instants. Et on va voir justement quand est-ce qu'on aura accès à ces fonds. 18 confirmations sur 15. Donc là, il va falloir patienter encore un petit peu. Mais globalement, si on allait dans la partie ici, spot, on retrouverait l'intégralité de nos fonds. Là, on a nos 24 €. On a les différents éléments. Si on clique sur dépôt, on retrouve nos fonds ici qui ont été enfin crédités. Une fois qu'on aura nos fonds, on pourra par exemple les échanger contre du stablecoin. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a été utile, que vous savez maintenant comment on peut arriver à déplacer des fonds de Binance vers un Ledger et de Ledger vers un Binance. Ce qui vous permet de sécuriser vos fonds pendant la plus grande partie du marché et de les ramener sur Binance uniquement quand il s'agit de vendre. Pensez à mettre un like, pensez à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!